Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors, je regardais l'étude annuelle de Track Insight sur les ETF qui est disponible sur leur site et qui est très intéressante. Alors, elle parle un peu de tout sur les ETF, mais il y a plusieurs parties, notamment sur les ETF responsables, qu'on appelle aussi ISR ou ESG, et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment d'en parler. Alors, l'étude, elle est en anglais, mais sachez que leur site est disponible en français et qu'il est très très bien pour sélectionner les ETF, mais aussi et surtout pour les comparer, parce qu'il permet de comparer les frais et la capitalisation, ça c'est assez classique, mais surtout le spread moyen pour anticiper le coût de transaction, et puis les flux entrants ou sortants. Alors c'est vrai que quand on pense investissement socialement responsable, donc c'est le terme qu'on voit souvent en français, ISR, on pense principalement environnement. Mais en fait, les critères ESG, alors ESG c'est plutôt la terminologie on va dire anglo-saxonne, ces critères-là ils sont beaucoup plus larges puisqu'ils incluent donc effectivement l'environnement qui tient une place importante, mais aussi tout le côté social et tout le côté gouvernance d'entreprise. Alors je ne vais pas vous surprendre en vous disant que c'est une thématique qui explose avec un nombre d'ETF qui est multiplié par 6 en 5 ans. Alors en termes de fonds disponibles, les plus gros émetteurs, ça va être iShares, donc filiale de BlackRock, et UBS. Mais les Français, ils sont plutôt bons, puisqu'on va avoir BNP, Lyxor et Amundi qui vont être les trois suivants. Et on a aussi Osiam, filiale de Natixis, qui est un petit peu plus loin. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les investisseurs français. Déjà parce que du côté de vos PEA, puisque ce sont des émetteurs français, ils vont essayer souvent de faire des fonds éligibles. Et puis en termes de monnaie, même si ça va être des fonds qui vont être exposés sur des indices mondes ou des indices américains ou émergents, la plupart vont être cotés en euros. Alors ça paraît bête, mais comment est-ce qu'on fait un ETF ESG, ou plutôt comment est-ce qu'on fait un indice ESG, parce que vous savez que les ETF ils ne font finalement que répliquer des indices. Et il se trouve que sur les critères ESG, le plus gros fournisseur, plus de la moitié, je crois que c'est 54% des indices sont créés par MSCI, le gros spécialiste donc de la création d'indices. Mais cette réponse, elle n'est pas facile à donner parce qu'il y a plusieurs méthodes pour fabriquer un indice ESG. Et en fait, la première méthode qui a été utilisée pour vraiment les premiers fonds ESG, c'est vraiment la méthode la plus basique, puisqu'on prend un indice et puis on va juste enlever quelques secteurs qui sont les secteurs les moins responsables, on va dire. Donc on va typiquement enlever tout ce qui est armement, tout ce qui va être tabac ou industrie pétrolière. Et donc ce type d'indice, on va souvent le voir dans leur nom. Par exemple, j'ai pris un ETF BNP qui suit l'indice MSCI EMU, donc la zone euro, et on voit qu'il y a marqué XCW, ce qui veut dire Controversial Weapons, donc les armes controversées, donc ça va être tout ce qui est armes chimiques, biologiques, etc. Alors on voit que quand on prend un indice classique et qu'on enlève uniquement les armes, et pas toutes les armes, uniquement les armes chimiques, biologiques, bactériologiques, etc., on est d'accord pour dire que c'est vraiment l'approche la plus minimaliste, la plus basique. En fait, on va enlever très très peu de sociétés. C'est vraiment le premier niveau de l'investissement responsable. Et puis, heureusement, aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. Parce que cette approche en fait restrictive, elle est incomplète parce qu'effectivement on va enlever des secteurs, et comme je disais, très très peu, qui vont concerner très peu d'entreprises en général, mais le problème c'est qu'on va garder des secteurs qui ne posent pas de problème a priori, par exemple le secteur, je sais pas, du luxe, mais il se trouve qu'au sein de ce secteur du luxe, il y a des entreprises qui vont être bonnes élèves en termes ESG et des mauvais élèves. Donc on doit impérativement aller plus loin, et maintenant on peut aller plus loin parce que la plupart des entreprises, elles ont des notes ESG, elles sont vraiment notées par des critères ce qu'on appelle extra-financiers, donc en dehors de leur compte de résultat, bilan, etc., pour savoir si elles contribuent positivement plutôt à la planète et au social, ou plutôt négativement. Et cette nouvelle approche, c'est ce qu'on appelle le best in class. Donc cette fois-ci, on prend un indice américain, européen ou bien un indice sectoriel et on ne garde que les bons élèves, là où avant on enlevait vraiment que les très mauvais. Et cette approche de best in class, c'est ce qui marche le mieux en Europe. Les Européens, eux, ils préfèrent ce qu'on appelle l'approche full integration. Cette fois-ci, on ne part pas d'un indice, mais les critères ESG ils vont être directement inclus dans les critères de sélection. Moi, je ne vous cache pas qu'au final, ça revient à peu près à la même chose. Et enfin, le dernier type d'ETF, ça va être les ETF thématiques, on finira par ça, sur des thèmes comme l'eau, les énergies renouvelables ou les entreprises bas carbone. Et en fait, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la principale distinction, elle va être donc entre ces ETF best in class, donc qui vont, je vous le répète, prendre des indices et prendre les entreprises les plus responsables de ces indices, et puis l'approche thématique où cette fois-ci, on va prendre qu'une petite partie des entreprises mondiales qui sont focalisées sur un thème. Alors quel ETF choisir ? Là, comme je viens de l'expliquer, le premier critère à prendre en compte, c'est votre choix. Est-ce que vous voulez
continuer à suivre les gros indices en général, mais vraiment au sein de ces indices en prenant les entreprises qui sont le plus responsables, ou bien est-ce que vous voulez vraiment vous focaliser sur des sous-secteurs qu'on verra tout à l'heure, vraiment sur des thématiques purement environnementales ou sociales. Et si ce que vous voulez faire, c'est investir donc dans l'économie en général ou dans les pays que vous avez sélectionnés, le plus simple, c'est vraiment de vous tourner vers les ETF que j'appelle best in class. Donc si vous voulez par exemple une exposition mondiale, je vous en ai cité quelques-uns, donc je reste sur les émetteurs français, vous allez avoir par exemple le Lyxor MSCI Trend Leaders, ou bien toujours un des Lyxor qui suit un indice MSCI, mais cette fois-ci le Climate Change, donc tous les deux orientés monde, mais avec des petites distinctions, et tout à l'heure je prendrai justement ces deux indices-là pour vous décortiquer la composition et comprendre ce qui peut changer. Du côté d'Amundi, j'en ai sélectionné deux MSCI World, donc il va y avoir le SRI et puis le Global Climate Change. Donc entre les deux, donc on voit qu'il y a des ESG standards et puis des Climate Change, le Climate Change étant bien sûr le changement climatique, une sous-partie de l'ESG. Et du côté de BNP Paribas, on voit à nouveau un MSCI World SRI capé 5%. Alors ici, j'ai pris les différents indices mondes, mais en fait, vous allez trouver à peu près les mêmes au niveau des États-Unis, de l'Europe. Donc à chaque fois, vous allez trouver des trend leaders, à chaque fois, vous allez trouver des climate change. Alors effectivement, c'est relativement difficile de savoir à quoi correspondent exactement ces indices. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'aller voir les documents du fonds pour regarder la composition de chaque indice. Et c'est justement ce que j'ai voulu faire donc, en comparant les deux indices Lyxor, donc le Trend Leaders à gauche et puis le World Climate Change à droite. Et on voit que le Trend Leaders à gauche est plus restrictif, puisque j'ai mis donc en vert ceux qui sont en commun dans les deux indices. Et on voit qu'ils ont enlevé Apple, Amazon, Facebook, Johnson & Johnson, JP Morgan ou même Walt Disney. Alors on se dit, mince, en fait l'impact de prendre l'un plutôt que l'autre, il est important. On pensait investir vraiment dans deux indices, Lyxor, Monde et ESG, avec juste des sous-catégories, et puis on voit que dans un cas, on va détenir de l'Apple ou de l'Amazon, et pas dans l'autre. Alors ça dépend après votre biais plutôt financier ou plutôt environnemental, mais on voit bien que si vous raisonnez d'un point de vue financier, à la fois c'est dommage de ne pas avoir de l'Apple ou de l'Amazon pour le futur, mais de l'autre côté, avoir Amazon dans un fonds changement climatique, c'est quand même bizarre, c'est même presque une aberration, mais j'ai envie de vous dire, ne vous arrêtez pas à ça, parce que des aberrations, vous allez en trouver dans tous les indices. Et en fait, il faut relativiser parce que cette fois-ci, j'ai voulu comparer nos deux fonds non plus entre eux, mais à un troisième fonds Lyxor qui va être cette fois-ci un ETF Monde, qui n'est pas ESG donc, et on voit que en fait, dans les deux cas des indices responsables, tous les deux ont enlevé Boeing, Fast Retailing qui est de la vente de vêtements au Japon, BNP Paribas, Airbus, Total, Kering, Sanofi, Merck, enfin bon. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de tri. Et après, dans ceux qui restent et qui respectent donc les critères ESG, effectivement, il peut y avoir des entreprises qui sont incluses ou non. Mais on voit que même dans l'indice qui est le moins restrictif, donc celui qui garde le plus de valeur, vous n'allez quand même pas retrouver de Total, vous n'allez pas retrouver de BNP, d'AXA, etc. Donc cette première approche de fonds best in class, c'est déjà une très très bonne approche. En fait, elle est facile parce qu'elle vous permet de rester bien diversifié. Vous êtes toujours investi dans des entreprises mondiales, américaines ou européennes en fonction de votre choix, mais vous savez que derrière, il y a un tri qui va limiter les entreprises de chimie, les entreprises pétrolières, les compagnies aériennes, etc. Donc c'est déjà un bon début. Mais après, si vous voulez aller plus loin, l'idéal, ça reste quand même les ETF thématiques. Par exemple, un des plus anciens, ça va être le BNP Low Carbon 100 Europe, pour investir donc dans les entreprises bas carbone européennes. Du côté de chez Lyxor, on va trouver le Lyxor World Water qui investit dans les 30 plus grandes entreprises mondiales qui vont opérer dans les infrastructures, les services publics ou bien le traitement de l'eau. Alors vous avez aussi un ETF très intéressant, en fait c'est mon préféré dans tous ceux qu'on a vus, qui est le Lyxor New Energy, qui investit dans les 40 plus grandes entreprises mondiales qui opèrent dans les secteurs des énergies renouvelables ou bien de l'efficacité énergétique. Et puis un dernier qui est surtout pour vous rappeler que le ESG ce n'est pas forcément que l'environnement, ça va être le Lyxor Global Gender Equality qui investit dans 50 sociétés du monde entier, équipondérées, qui ont obtenu le meilleur score en matière d'égalité homme-femme. Voilà pour ce premier aperçu donc, des fonds ETF responsables. Donc vous l'avez compris, le premier choix à faire, c'est est-ce que vous voulez suivre un indice avec des entreprises responsables ou bien une thématique, donc dans ce cas-là quelque chose de très précis comme l'eau ou bien les énergies renouvelables. Si c'est les thématiques que vous choisissez, alors vous allez voir que le nombre de fonds est plutôt réduit, donc ça va être plutôt facile de choisir un fonds par exemple énergie renouvelable. Si c'est du côté des indices,
c'est un peu plus compliqué. Donc du côté des indices, choisissez d'abord votre zone géographique, hein, est-ce que c'est monde États-Unis, Europe ou marché émergent. Ensuite, allez chez un émetteur que vous connaissez, regardez les frais, n'allez pas chez un émetteur qui vous prend trop de frais. Et ensuite, si vous hésitez entre deux, trois fonds, regardez les composants de chaque fonds pour juste valider que ça correspond bien avec votre philosophie. Et un dernier point important, le but aussi de ces ETF responsables, c'est à la fin de changer la manière dont les entreprises fonctionnent, surtout qu'on est toujours investi dans des grosses multinationales. Et pour ça, il faut que les fonds ESG, que les fonds responsables votent aux assemblées générales. Il faut qu'ils participent à la gouvernance de l'entreprise. Et pour ça, il faut que le fonds détienne réellement les actifs. Donc vous savez, il y a deux types d'ETF. Les ETF à réplication synthétique, je ne vais pas rentrer dans les détails, ou bien réplication physique. Réplication physique, c'est que l'ETF détient directement les positions. Donc il peut aller aux assemblées générales pour voter, et BlackRock typiquement fait l'effort d'essayer au maximum d'aller voter dans les assemblées d'entreprise. Donc c'est peut-être un dernier point à vérifier, et l'information est assez facile à trouver, que c'est bien un fonds à réplication physique. Voilà, merci à nouveau de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, enfin comme d'habitude, et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Si vous vous abonnez, cliquez bien sur la petite cloche pour avoir une notification quand une nouvelle vidéo est sortie. Voilà, merci encore et à bientôt pour d'autres vidéos.